Salutations à tous frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant, Moutati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable et par la permission du Seigneur enseignant mandaté à notre époque, notre Mouledi, Zulu Lasson. Nous allons encore aller effectivement dans Kalatambale. Kalatambale, la Bible authentique, la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire des patriarches et des matriarches qui étaient tous des noirs, car la spiritualité est une question de race. Nous allons aller dans ce rouleau formidable donc qui sont les récits primitifs, originaux, ancestraux du peuple originel qui est le peuple noir. Nous allons aller dans le livre de Wonja. Wonja, qui est un Mutopeda Mundi puissant, qui s'est manifesté à son époque, qui est le véritable Esaïe. Donc Wonja, chapitre 46, du verset 1 au verset 10. Donc Wonja, donc comme j'ai dit, qui est un Mutopeda Mundi. Donc un Mutopeda Mundi, c'est donc celui qui parle de la part du Mundi supérieur, donc qui parle avec la vision, qui parle avec l'assistance du plan spirituel supérieur, donc par l'assistance donc de Mutatedi. Et Mutatedi, c'est l'entité, donc l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc Wonja ici, qui est le fils de Nginya Mulema. Avant d'arriver donc ici au chapitre 46, donc là on peut voir le chapitre 46, donc à la page 537, ça n'a pas de titre, on va dire, apparent. Mais c'est le chapitre 46. Et c'est la continuité ici donc du chapitre 40, donc chapitre plus en avant, dont le titre est Les deux oins de Tété. Donc les deux oins de Tété, deux avec D majuscule, oin avec O majuscule, de Tété. Tété qui est créateur unique et véritable. Tété qui signifie père. Et donc dans la continuité, donc Wonja il va continuer à donner donc des visions pour avertir le peuple, éclairer le peuple, prévenir même ceux dont les visions, ceux de l'époque dont les visions vont être manifestées, pour que la crainte du respect qui est due à l'Oba augmente toujours. Donc, pour la sanctification qui mène à la sainteté. Au verset 1, donc, Wonja, il dit ici, donc après le verset, le chapitre 45, où il parle des jeunes filles de Djombela Mundi, qui est véritable Babylone, et de Wambele, donc les Chaldéens, donc, qui se trouve à Wassé, Djedou, donc l'Afrique de l'Est. Il dit ici, il poursuit, il dit écoutez ceci, virgule. Non-initiés de la maison de Tindi. Donc là, il va s'adresser maintenant aux non-initiés de la maison de Tindi, Tindi qui est le véritable Jacob. Donc la maison de Tindi, pourquoi? Parce que Tindi, donc, il a eu 13 enfants, 12 fils et une fille qui ont eu tous, donc Moubakwedi, la fille aussi inclus, des fils et des filles, donc des descendants. Et ici, donc, il parle à ces non-initiés. Pourquoi non-initiés? Parce que le non-initié, c'est l'homme noir, qui n'est pas initié, donc qui ne marche pas selon la vérité. Donc, qui n'a pas reçu l'initiation. Ou le non-initié rebelle, lui, qui ne veut pas recevoir l'initiation, qui ne veut pas marcher selon la vérité. Donc ici, il dit non-initiés de la maison de Tindi, virgule, donc des descendants, donc de la maison de Tindi, virgule, vous, non-initiés qui portez le nom de Tombane Bila, virgule, parce que Tindi, donc avant de donner la bénédiction donc à ses 13 enfants, par rapport à ce qu'ils allaient accomplir plus tard, leur a donné la révélation en leur révélant que maintenant il fallait qu'ils l'appellent, enfin leur père, Tombane Bila, parce qu'il avait remporté la victoire, il avait remporté le combat par rapport à sa marche, par rapport à ce qu'il a manifesté, par rapport à son vécu, à son combat contre le monde occulte. Il a remporté la victoire, donc il a porté maintenant le nom de Tombane Bila. Virgule, qui veut dire, oui, remporter la victoire. Et qui est sorti des eaux de Soma. Point virgule, et Soma, donc c'est Judas, le véritable Judas, mais Judas ici, fils de Tombane Bila, donc fils de Tindi, donc un des fils de, du véritable Jacob. Point virgule, vous qui parlez par le nom de Loba. Ici, le nom de Loba, c'est avec nom avec N majuscule. Donc le nom de Loba, virgule, et qui invoquait Loba de Tombane Bila, virgule. Donc ici, il parle à ces non-initiés là néanmoins qui ont eu la possibilité donc de côtoyer les initiés, de voir ce que les initiés accomplissaient journellement, quotidiennement, de voir ce que le verbe de Loba manifestait
comme Bethany s'est dit, donc comme miracle, comme événement magnifique au milieu du peuple, donc des initiés. Euh, donc, néanmoins, donc, ces non-initiés, donc, en côtoyant donc, des initiés, en voyant les initiés à l'œuvre, néanmoins, ont compris que ben, le verbe de Loba est là, le verbe de Loba existe, le verbe de Loba agisse. Mais néanmoins, ils n'ont pas reçu l'initiation dans la connaissance interdite pour comprendre en profondeur qui est Loba. Et d'autres non-initiés, ben, eux, ils manifestent donc la rébellion. Ils vont néanmoins adresser donc des prières. Donc, comme on peut voir même à cette époque, parmi les Sawa, chez les Douala, et les Douala, ils prononcent le nom de Loba. Ils vont dire Loba dans leur prière, voilà. Mais ils ne savent pas réellement qui est Loba parce qu'eux, ils l'associent à Dieu. Et le fait de l'associer ici à Dieu, donc c'est une anomalie parce que Loba ne signifie pas Dieu. Loba est au-delà de ce qu'on nomme Dieu, de ce qu'on nomme la divinité, parce que Dieu, c'est divinité, être suprême. Et Loba est au-delà. Parce que quand on dit Dieu, être suprême, il y a l'être. Donc c'est une créature. Mais Loba est au-delà de l'être et le mouvement, parce que c'est lui qui crée l'être et le mouvement. Lui qui manifeste la supériorité, le suprême. Donc, voilà déjà cette notion-là que, bon, on va dire les Sawa, donc les non-initiés, donc Sawa, dans leur prière, ils vont dire par exemple Loba. Mais en disant ça, dans leur conception, dans leur conceptualisation par rapport à ce que eux ils vont penser nommer la spiritualité, mais alors que c'est des religieux, ils ne vont pas comprendre qu'ils sont dans l'erreur, même par rapport à leur prière, car ce n'est pas adressé selon la vérité. C'est pour ça que Wonja il poursuit ici, il dit mais sans vérité ni droiture. Donc, dans leur invocation, donc dans leur supplication, donc dans leur prière, dans leur demande d'aide, dans leur prière, il n'y a pas la vérité. Donc, c'est-à-dire que eux-mêmes, déjà, ils ne marchent pas selon la vérité, ils ne manifestent pas la vérité, leur quotidien n'est pas animé de la vérité, et ils n'ont pas le manteau de la droiture, donc ils ne manifestent pas la justice dans leur comportement, dans leurs échanges, dans leur quotidien. Donc, ça, dans leur prière ne peut pas refléter la vérité, parce que la prière va refléter ton quotidien. Donc, ni droiture. Et donc, même le fait ce n'est pas juste le fait de prononcer Loba dans les prières, pour penser qu'on s'adresse directement à Loba, ou véritablement à Loba par son verbe. Non, parce qu'eux, ils vont honorer Loba des lèvres, parce qu'ils entendent Loba, ils voient Loba, Loba, mais par rapport à leur conscience du cœur, ben, ils ne vont pas honorer Loba. Il n'y aura pas cette circoncision au niveau de la conscience du cœur. Donc, c'est-à-dire au niveau de la soumission qui doit être manifestée, au niveau de la crainte du respect qui est dû à Loba. Donc, Wonja, ici, donc voilà, il s'adresse donc à ces non-initiés-là. Et il poursuit, dit, car ils prennent leur nom de la ville sainte, virgule, donc, qui est Longanapi. Longanapi qui est bâtir dans le calme. Virgule. Il s'appuie sur le verbe de Loba, virgule. Donc, néanmoins, ces personnes, oui, comme j'ai dit, ils vont côtoyer les initiés, ils vont savoir que le verbe de Loba agit, que voilà. Mais néanmoins, euh, est-ce qu'il s'appuie véritablement selon le verbe, selon qu'il faut s'appuyer selon le verbe? Voilà. Donc, Loba, souverain de Tomwanebila, virgule, dont le nom avec N majuscule, est puissant, puissant avec P majuscule. Parce que Loba, par la manifestation de Bepule Dimpule, donc sa volonté, par son verbe, a tout créé selon la vérité. Donc, des cieux et des cieux d'innombrables cieux, des multivers dont on ne peut dénombrer. Là même, l'univers d'hommes déjà qui dépasse même ceux qui se disent des pseudo-scientifiques, ne peuvent même pas comprendre déjà, parce que pour eux, l'univers est infini, mais pour les entités du grand ordre des choses, pour le verbe, l'univers est fini. Donc ça dépasse déjà l'entendement. Donc on voit déjà la manifestation de la puissance, donc le nom puissant de Loba, dont on va voir dans le nom de Loba, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui se manifeste. Verset 3, il dit, dès longtemps, donc Wonja, il poursuit, il dit, dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Donc il a annoncé les événements futurs dès longtemps. Virgule, elles sont sorties de ma bouche
Donc ces prédictions sont sorties de sa bouche, virgule. Et je les ai publiées. Donc il y a même donc, des publications écrites. Donc il y a eu des écrits, comme on peut voir avec le livre de Wunja, qui a été véritablement relaté, restauré, donc Kalatambale, par notre Mouledi Zulu Lassan, pour voir que les prophéties donc, que Wunja, donc, dans le livre de la vérité, a annoncées, se sont appliquées, donc se sont réalisées. Mundima, donc 2 points, Mundima Beko qui s'est dit a agi, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, qui est Mundima Beko qui s'est dit, une entité supérieure en force et en puissance. Et elles se sont accomplies, donc les prophéties se sont accomplies, comme on peut voir par exemple, un exemple, dans le chapitre 19 de Wunja, le désarroi des Djenne qui est l'Égypte, par rapport à ce qui s'est manifesté, par rapport à la chute de Djenne, également aussi de Mundo qui est d'Éthiopie, par rapport donc au désarroi de Djenne. Et dans ce chapitre où il y a aussi la révélation, donc la prophétie que Wunja il a donnée par rapport à l'époque même que nous vivons, qui est une époque formidable et extraordinaire, car il y a la manifestation du deuxième parmi nous, où Wunja il a donné cette prédiction qu'avant les pyramides d'Égypte qu'on peut voir actuellement et la mauvaise représentation de la démon Sphinx, la manifestation, l'aîné des deux allait se manifester, donc le sauveur. Et après les représentations, après les pyramides et la fausse représentation de la démon Sphinx, le libérateur allait se manifester, donc celui qui allait venir délivrer le peuple. Donc notre Mouledi Zulu Lassan qui est là à notre époque, donc qui fait trembler le monde occulte. Et même d'autres exemples encore, même par rapport à Djombelamundi, donc Babylone, par rapport à sa destruction, ou encore Namala qui est la Syrie, par rapport à ce que le roi de Namala, donc de la Syrie, va manifester, où il va essayer de dominer d'autres peuples, mettre d'autres peuples en captivité, à Longanapi, voilà, à Soma, etc. Les guerres, tout ce qui s'est manifesté. Wunja, il a vu ça, il a prophétisé dans les visions, même par rapport au retour des exilés, graciés. Donc voilà, tout ça, c'est dans ces prophéties, dans les rouleaux. Donc procurez-vous Kalatambale pour entrer plus en profondeur par rapport même au récit de Wunja, qui est vraiment lourd, de révélations poignantes. Donc, et même par rapport à notre Mouledi, comme il y a l'événement qui s'est passé par rapport à ce qu'ils vont dire Covid-19, où le Mouledi, donc, qui est le Mutopeda Mundi en chef, a donné la révélation dans les enseignements pour déjà annoncer ce qui allait se passer. Quand il a dévoilé les démons qu'il y avait derrière la médecine, tous ces démons par rapport au serment d'Hippocrate, par rapport à Hippocrate, qui était Hippocrate et tout ça derrière, ces démons-là, leur origine, ce qui a été manifesté dans le passé, même par rapport au puissant roi Wemba Nguinya, donc, dont ils vont dire Ézéchias, tout ça, ce qu'il a manifesté dans les actes de roi de, de, de Wassé Mutonga, donc de Tomba Nebila, ce qu'il a manifesté, et derrière, ce qui s'est manifesté par rapport au Covid, euh, la vengeance de de ces démons, ce qu'ils ont essayé de manifester, mais n'ont pas pu. Euh, on l'a dit, il a donné la révélation par rapport à ce qui s'est manifesté dans le laboratoire, la fuite du laboratoire. Tout était déjà exposé dans les enseignements du Mouledi. Donc la prophétie était déjà donnée. Et c'est même dans Kalatambale. L'histoire, c'est même dans Kalatambale. C'est dévoilé dans Kalatambale. Donc la prophétie était déjà là. Et même dans le livre de la démonologie. Donc procurez-vous ces livres et dans les éditions zululassan.com. Et avant même que des pseudo-enquêteurs ou chercheurs essaient essayer de découvrir ou nous commencent à découvrir ce qui se passe ou ce qui s'est manifesté dans le laboratoire, la fuite de laboratoire, les expérimentations qu'ils font derrière pour essayer d'attaquer premièrement le peuple noir. Bon voilà, ça s'est retourné contre eux. Parce que la prophétie était là. C'était déjà annoncé. Même ceux qui préparent aussi par rapport à la religion mondiale, ceux qui veulent instaurer par rapport au plan de Satan, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial,
qu'ils essaient de mettre en place. Moulédi a déjà dévoilé, exposé en détail ce qu'il y a derrière, ce qu'ils sont en train de préparer dans l'invisible du visible. Donc les prophéties sont là. Et Wunja, voilà, il poursuit. Au verset 4, il dit, sachant que tu es endurci. Donc néanmoins, ces prophéties, ces écrits, ces prédictions ont été manifestées. Sachant que tu es endurci, toi le non-initié, qui est endurci. Donc par rapport à ton cœur, par rapport à ta mentalité, par rapport à ton raisonnement, par rapport à ton intellect, que ton cou est comme une barre de fer. Donc la rigidité de ton cou, donc le cou, là, ici, ce mécanisme qui va permettre donc d'orienter la tête par rapport à la vue pour mieux cibler. Donc, on va dire le but, c'est-à-dire ces dons initiés qui ont un but figé vers le mal, ils ne veulent pas se détourner leur concentration, leur orientation, leur pensée du mal, de faire ce qui est mal, virgule, et que tu as un front comme de l'airain. Donc le l'airain, c'est un ancien vocable, selon des définitions pour définir le bronze. Donc quelque chose qui est dur, ce métal dur. Donc le bronze, donc le front dur, ça va symboliser donc la rébellion. Quoique donc ces non-initiés sont dans la rébellion, comme on peut voir aussi dans Guigna, qui est le véritable Ézéchiel, au chapitre 3, verset 5, toujours donc à la Tambale. Donc voilà, au verset 5, il poursuit, il dit, donc néanmoins, sachant cette condition de non-initié rebelle, ça t'est annoncé, donc tu n'as pas d'excuse. Je t'ai annoncé dès longtemps, verset 5, ces choses, virgule. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, virgule, afin que tu ne dises pas, deux points. C'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Donc, ça a été annoncé bien avant. Donc, les gens peuvent venir comme certains viennent dans des lives de notre Moulédi, écoutent les enseignements en secret et derrière vont essayer de faire croire que ça émane de leur inspiration qu'ils auraient reçue de leur fausse divinité, alors que c'est des démons qui, en les inspirant, leur font croire à du n'importe quoi, donc des fausses doctrines, parce qu'ils vont essayer de prendre ce que la révélation du Moulédi, derrière essayer de détourner, essayer de se l'approprier, mais néanmoins, il y a toujours l'anti-vérité dans leur discours, dans leur pseudo-prêche, qui ne sert à rien, qui ne conduit pas à la sanctification, qui ne mène pas à la sainteté, car ils sont incapables donc de citer, de donner l'origine, car ils savent que en donnant l'origine, en disant que ça vient du Moulédi, de Zulu Lassan, leur pseudo, euh, ce qu'ils appellent assemblée, va voir que ils ne sont pas les véritables enseignants. Et oui, parce qu'il n'y a qu'une seule source à notre époque, c'est notre Moulédi, Zulu Lassan. Donc, vos idoles là, elles vous révèlent quoi? Elles ne vous révèlent rien du tout. Elles ne bougent pas, vous avez besoin de les transporter, de les planter, de les fixer pour qu'une intempérie ne les balaie pas, de les décorer, de les embellir pour duper encore la conscience de vos yeux. Mais elles ne vous répondent pas. Comme j'ai dit, vous êtes possédés, c'est les démons qui vous possèdent à cause de cette porte terrible, abominable que vous ouvrez par rapport à l'idolâtrie. Par rapport à l'idolâtrie. Donc, par rapport à cette abomination-là. Donc, ils vous induisent en erreur, ces démons religieux. Et vous venez, là, dans les débats, dans les plateaux télé, polluer, distraire encore ceux qui recherchent la vérité, mais qui néanmoins n'arrivent pas, n'ont pas la possibilité de résister parce qu'ils n'ont pas le discernement. Vous venez là pour essayer de les égarer encore, mais le Verbe est au contrôle de tout. Donc, ici, Wonja, il poursuit au verset 6, il dit, tu entends, considère tout cela. Donc néanmoins,
Toi, le non-initié qui recherche la vérité, qui néanmoins entend, qui comprend et réalise au fur et à mesure que tu découvres la vérité, que notre Mouledi est le seul enseignant. Toi qui as pu entendre et voir, entendre les révélations, les enseignements, et voir ce qui s'est manifesté après que notre Mouledi ait dévoilé le monde occulte. Même toi, le non-initié gracié, nous les non-initiés graciés qui avons pu déjà entendre ces révélations, la possibilité de lire Kalatambale, les rouleaux, à nous aussi, il nous dit, considère tout cela. Donc toi, le non-initié, considère tout cela. Aie de la considération pour ça. Donc prends cela réellement en compte, car ce n'est pas pour rien que c'est manifesté. Et vous, virgule, vous là qui ne voulez toujours pas changer d'avis, vous là qui néanmoins à rester dans cette dureté, donc dans cette rébellion, dans cet endurcissement, malgré tout ce que vous pouvez voir de ce que le Mouledi a déjà abattu comme travail formidable, ce support pour le combat spirituel, pour le rétablissement de l'homme noir. Où est votre support? Vous vous appuyez toujours sur des copies des récits de Kalatambale qui ont été trafiqués par vos ancêtres non initiés, rebelles, et par les blancs et les sans mêlés, qui ont ramené encore ces fausses doctrines pour duper encore vos ancêtres rebelles. Donc, Unja dit, ne l'avouerez-vous pas? Il vous pose la question. Vous allez toujours rester dans votre raisonnement. Vous ne voulez pas avouer qu'il n'y a qu'un seul enseignant, notre Mouledi Zulu Lassan. Le Mouledi, donc le maître, l'enseignant. Maintenant, Unja il poursuit, maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, virgule. Car comme notre Mouledi continue d'annoncer des choses nouvelles, de dévoiler, virgule, donc caché, inconnu de toi, donc des choses que vous ne savez pas. Parce que vous pensez que dès que Mouledi a donné déjà une révélation, vous pensez qu'il va s'arrêter? Vous posez des questions, vous cherchez derrière, là, ah, mais ça s'arrête quand? Ça fait que continuer, ça fait que continuer, mais ça sort d'où la révélation? De son cerveau, c'est comment ça se passe? Parce qu'il est la source. Il est la source. Il a fusionné avec le Mundi Musangi, avec le verbe de l'Oba. Et vous ne pénétrez point cela. Parce que vous êtes dans la rébellion. Je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Point. Elles se produisent à présent, virgule, donc dans l'invisible du visible. Même il y a des plans occultes, il y a des réunions occultes, des démons de toutes catégories pour essayer de contre-attaquer, pour essayer d'endormir, de freiner l'éclosion de la prophétie. Mais ils ne peuvent pas. Et néanmoins, il y a des choses qui se manifestent à présent. Mais vous ne le voyez pas. Mais notre Mouledi, il sait. Il annonce. Mais c'est codé, virgule, et n'appartiennent point au passé. Donc, ce n'est pas les choses du passé. Ça se passe là. Ça se passe en ce moment. Point, virgule. Comme Mouledi a fait les enseignements, même par rapport au drapeau, un drapeau qui va lutter. Ce qui se passe, même par rapport à l'ours et l'aigle royal, combat. Et même le dernier enseignement par rapport au démon serpent dragon. Et vous ne captez toujours pas ce qui se passe. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, virgule. Donc, avant que ça ne se manifeste, vous ne pouvez pas percer la révélation.
car Mouledi est la révélation. Afin que tu ne dises pas, deux points, voici, je le savais. Donc vous ne pouvez pas venir et dire, oui, je le savais, je le savais. Vous le saviez où? De comment? Donnez les démonstrations. Oui. Il ne suffit pas juste de venir dire, oh, je le savais, je le savais. Vous le saviez comment? Bref. Verset 8. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su, et jadis tes oreilles n'en ont point été frappées. Deux points. Et oui, parce que ça veut dire que avant, cette connaissance même n'était pas arrivée à ton oreille. Et oui, parce que ça émane du grand ordre des choses. C'est la connaissance interdite qu'on a reçu la grâce d'entendre, de comprendre. Mais toi, le rebelle, ça n'a point frappé tes oreilles. Donc quand le Mouledi vient, il démontre que la spiritualité est une question de race. Pourquoi? Car l'homme noir est le reflet du spirituel. Pourquoi l'homme noir est le reflet du spirituel? Ça, c'est expliqué dans Kala Tambale. À cause de son lien mystérieux qu'il a avec notre ancêtre, le premier homme qui était noir, Moto, le véritable Adam, dont ils vont dire dans les bibliothèques classiques, et Muto, le véritable Ève. Donc ce lien-là, donc cette connaissance, les révélations, tous les patriarches de la Bible actuelle, des Bibles actuelles classiques, c'est l'histoire de l'homme noir qui a été falsifiée. Ils étaient tous des noirs. Et que ça s'est passé à Wassé, ce qu'ils appellent Afrique, mais le véritable nom c'est Wassé, donc le continent Minangadou, et que tous les autres territoires dont ils vont dire les continents, non, c'est un seul continent, parce que ce sont les bouts dispersés du seul continent, car avant c'était un seul bloc, Wassé. Donc, deux points, car je sais que tu serais infidèle, virgule, et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. Donc, le verbe c'est qui est qui. Verset 9. À cause du nom de Loba, Moudima Beko qui s'est dit suspend sa colère. Donc c'est comme on attente. Avant de frapper. À cause de la manifestation de la gloire de Loba. À cause de la manifestation de la gloire de Loba, virgule. Moudima Beko qui s'est dit se contient envers toi. Moudima Beko qui s'est dit c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Une entité redoutable et puissante qui exerce le jugement divin par la sainte colère qui émane du grand ordre des choses. Virgule, pour ne pas t'exterminer, car avant même ce qu'on appelle un claquement de doigts, ou même la fraction de seconde, il peut exterminer les non-initiés rebelles. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. À cause de la manifestation de la gloire de Loba. Et c'est quoi la manifestation de la gloire de Loba? Parce que les entités, elles agissent dans le libre arbitre, selon le verbe, comme on peut voir dans Sangwabam, donc le véritable Tobit, chapitre 18, verset 18, à la page 262, il dit à, donc c'est Munganga ici, donc le veilleur qui dit à Sangwabam, et son fils Nyengene, quand je me trouvais avec vous, cela dépendait aussi de moi, virgule, selon le libre arbitre naturel qui nous a été accordé d'agir par le grand tout, avec G et T majuscule, à chaque fois et à n'importe quel temps et époque, selon le verbe. Mais cet été que vous devez remercier et louer chaque jour de votre existence. Donc, les entités agissent par le grand tout. Et le grand tout, c'est qui? C'est pour la manifestation, donc verset 10, c'est pour la manifestation de l'amour de Loba, virgule, une fois, virgule. Pour la manifestation de l'amour de Loba, deux fois. Donc, les deux.
que Mundima Beko, qui s'est dit l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, veut agir. Donc c'est pour le grand tout. Et le grand tout, c'est l'aîné et le deuxième. Donc, Joki Sabe et Moumoundjedi. Donc, Koudoumane Moula et Koudoumane et Kombo. Donc, qui est Zulu Lassan. Donc, d'agir. Car comment le nom de Loba serait-il profané? Point d'interrogation. Donc, les personnes peuvent continuer à blasphémer, insulter, mais ils pensent que ce n'est pas, qu'il n'y aura pas de, que ça ne va pas frapper, que Mundima Beko qui s'est dit va pas frapper. Parce qu'ils ont l'impression que voilà, ils disent oh j'ai parlé, j'ai insulté, mais rien ne m'est arrivé. Mais bon, le verbe est au contrôle de tout. Mundima Beko qui s'est dit retiens. Il ne donnera pas la manifestation de sa gloire à un autre, excepté aux initiés. Donc les initiés, les jeunes frères des entités, vont venir aussi agir par rapport à la prophétie. Parce qu'ils font partie du nombre connu, ou le remplacement connu. Comme on peut voir par rapport à Mundima Madiba, Ebaedi et Mouna Sadi. Donc l'entité en charge, l'entité des eaux primitives, qui a initié Mouna Sadi, et qui a frappé le monde des eaux, des sirènes des eaux. Montrer que les initiés sont dans le combat, ils agissent, ils frappent. Et c'est pour la manifestation de la gloire de l'Oba. Donc, c'était l'exhortation, frère et sœurs, pour nous faire comprendre que tout est déjà accompli et que les prophéties sont à prendre réellement au sérieux, car ça se réalise, ça se manifeste. Était l'Oba, créateur unique et véritable, et toujours glorifié. Ainsi soit-il.